Bonjour à tous, c'est une autre belle matinée. J'espère que vous allez bien. Ceci c'est le 7e épisode sur la façon de déterminer le biais. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelque chose de nouveau, la liquidité interne et la liquidité externe, et comment les utiliser pour déterminer les biais. Et en regardant ce chat, voici l'ODGPI dont nous discutons. Nous avons un niveau critique ici. Nous avons ici un FPG. Regarde. Par conséquent, la liquidité interne est simplement un écart de juste valeur. Et c'est ce que nous avons. Ensuite, la liquidité de l'intervalle externe est juste notre liquidité acheteur et vendeur. Par conséquent, notre ERL de liquidité de périmètre externe est élevé et, par conséquent, notre liquidité de périmètre interne présente un écart de juste valeur. Espérons que pour ceux qui demandent quelle est la différence maintenant que tout est clair, votre travail est d'attendre que le prix rejette un niveau clé qui est notre gamme de liquidité interne, qui est notre FG. Après avoir fait cela, la chose évidente que vous devez faire maintenant, parce que c'est un graphique de 4 heures, vous allez descendre à un calendrier de 15 minutes. Ensuite, 15 minutes plus tard, vous voulez vérifier si vous êtes dans la zone de tuerie où vous voulez travailler. Vous souhaitez vérifier si la structure de notre marché a changé. Ensuite, vérifiez si vous avez un écart de juste valeur. Ensuite, vous pouvez cibler votre 1 à 3, 1 à 2 risques pour obtenir la récompense. C'est aussi simple que cela. Voyez, c'est aussi l'une des façons les plus simples pour que vous puissiez vraiment identifier les biais et rappeler que tout le temps, vous pouvez cibler ce que nous appelons toujours les hauts et les bas de la réunion, les hauts et les bas de la veille, etc. Donc, ne soyez pas trop gourmand. Vous voulez, vous savez, cibler quelqu'un que vous voulez, ou même vous personnellement, vous savez que ce n'est pas un prix peu susceptible de greffer dans cette zone. C'est notre FEG, donc je peux supprimer ça maintenant. Au moins, maintenant, j'ai un chat propre. J'aime travailler dans un chat propre. Pour ceux qui regardent des vidéos à haute vitesse, il leur est difficile de comprendre pourquoi j'appelle cela la fluidité de la gamme interne. Mais j'espère que vous suivrez rigoureusement le scénario. Maintenant, c'est bien. C'est une conversation de 15 minutes. Et avant de faire quoi que ce soit dans le graphique de 15 minutes, vous pouvez voir à quel point c'est doux et propre, parce que maintenant que vous savez déjà que le prix monte, allez à vos paramètres et où est le point haut de la session précédente. Nous pouvons dire que cette gamme de liquidité interne est le plus haut de la journée de bourse précédant l'AVC. C'est bien de voir ça. Donc vous savez que la cible est là-haut. Mais maintenant, vous voyez ce que nous avons ici. Nous avons un graphique de niveau clé avec un prix plus élevé. L'ordre revient, le prix rejette l'ordre pour aller plus haut et revient après avoir clôturé au-dessus de cette bougie. C'est un bloc d'ordre plus OB. Je ne sais pas si vous aimez faire ça A. Donc une fois que vous voyez ça, alors maintenant, l'élément du temps entre. Par conséquent, nous avons un bloc de commande avec un écart important de juste valeur. À quelle heure Londres ouvre-t-elle? Il s'agit d'un arrêt d'entrée au-dessous du plus bas du swing. Ensuite, vous laissez votre trading courir. Donc, entrez à ce gap de juste valeur, car c'est le meilleur endroit où vous pouvez entrer.
Votre stop loss peut être inférieur à ce swing faible. Ce devrait être votre stop loss. Maintenant, je veux terminer ceci pour avoir des diagrammes propres, des cartes propres. Regardez ces gars. Les périmètres internes sont recrutés sous forme d'écart de juste valeur, et les périmètres externes sous forme d'une totalité haute ou basse. Si cela chevauche les hauts et les bas de la veille, ce serait incroyable. Donc vous n'avez pas besoin de prix, et je le dis tout le temps, vous n'avez pas besoin de prix pour être rentable. Vous voyez ce que je viens de faire sur la paire d'argent. Je ne veux pas attendre que le prix monte pour que je puisse dire maintenant que je suis bénéfique maintenant. Tu vois ça? Donc, si nous prenons nos outils là-bas, nous y entrons lors de l'Open de Londres, et alors vous visez haut, puis vous mettez votre excédent là-bas. Lors de l'Open de Londres, c'était un risque-récompense de 3,9A, et même si vous êtes ici maintenant, c'était 3 points, 3,2. Si vous faites un profit et marché immobile, c'est très bien, très bien. Alors ne soyez pas trop gourmand. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de faire 100% de profit sur vos transactions afin que vous puissiez être rentable à ce moment-là, vous savez que vous avez vraiment perdu tant de temps en attendant patiemment que le prix atteigne votre TP seulement pour réaliser qu'il revient pour vous arrêter. La douleur est qu'une fois que vous êtes arrêté, vous voyez à nouveau le mouvement à la vitesse supersonique où vous vous attendiez. Si vous avez regardé les épisodes 6 et 5, je suis sûr que vous avez vu ce que j'ai pensé dans l'épisode 6, si je ne me trompe pas. Donc voici pour vous faire prendre conscience de la réalité, d'avoir des objectifs réalistes, quelques points clés, et parfois vous avez juste besoin de trop de choses que le marché n'offre pas. Alors, que se passe-t-il? Vous finissez par tout perdre à nouveau. La grille peut effectivement vous mettre fin. Elle peut réellement fausser votre commerce. Prenez ce que le marché offre et partez. Donc pour résumer, premièrement, vous devez vérifier si le prix a déjà dépassé votre temps supérieur, le délai, les niveaux clés. Dans ce cas, parce que vous avez affaire à un problème interne à l'extérieur, soit vous regardez le prix, interprétez l'écart de juste valeur, puis le rejetez, soit vous ne le rejetez pas. S'il y en a, alors maintenant vous pouvez chercher SMT, vous recherchez des changements dans la structure du marché, et ainsi de suite. Donc, s'il n'est pas là, la probabilité de cet état n'est pas élevée. Ne regardez pas cet état correctement. Ensuite, vous devez avoir le flux de commandes. Vous devez comprendre que si je bouge de ce côté, je devrais aller de l'autre. Vous êtes d'accord? Les petites fluctuations de liquidité sur les horizons temporels inférieurs sont examinées. Vous pouvez alors exécuter la transaction en changeant au lieu de livraison ou de bloc d'ordre. Ensuite, vous réservez votre profit et allez faire quelque chose d'autre. Par conséquent, ne restez pas trop longtemps sur le marché. Vous devrez l'écrire en caractères gras à votre station, dans l'Oregon, dans votre bureau ou n'importe où sur votre bureau, car cela vous évite vraiment beaucoup de stress. Donc, c'est une tendance victorieuse. Je suis sûr que vous pouvez le voir imprimé en temps réel à la fin. Je suis sûr qu'il atteindra nos sommets extérieurs. C'est la gamme extérieure, pas la gamme extérieure. Oui, ça va. Les sommets de la journée précédente étaient cool. Donc je pense que vous trouvez de la valeur. Continuez à apparaître, continuez à partager, continuez à vous abonner, amenez vos amis avec vous. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'apprendre ces choses, partagez leurs liens et participez.